les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance journalière. Donc écoutez, c'est parti. Je vais prendre mon oracle Jésus d'amour pour commencer, voir un petit peu l'énergie du jour. Merci à Jésus d'être là. Rempli du Saint-Esprit. Ah, tristesse et peine. Ok. En fait, là, je ressens que il y a une grande peine. Vous ressentez de la peine là par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, mais justement, là, vous sortez en fait de cette peine. Petit à petit, vous êtes en train d'en sortir grâce à votre croyance en fait. Grâce à votre foi, grâce à votre croyance, peu importe laquelle, hein, que ce soit par exemple des affirmations positives qui puissent vraiment vous aider, vos prières, les demandes, enfin, peu importe, vraiment par rapport à vos croyances ici. Hein. Voilà, c'est très très important parce que on voit que ça vous aide vraiment à sortir d'une certaine tristesse. J'entends aussi d'un ennui aussi. D'ailleurs, je vais le mettre ici. Voilà. Bon, alors c'est parti. Je vais prendre, ouais, je vais prendre le 77. Tac. Donc pour le côté général, le 77 d'Alias Kay. Ouh, bah dis donc. Écoutez, je vais les garder. Voilà. Ok, il y a un retour. Hein. Quelque chose qui revient là. Qui revient vers vous. Ah bah là, il y en a deux. Et l'énergie principale du jour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc, je vais bien regarder si on voit mieux avec les bougies, mais bon, bah écoutez, ça fait une petite ambiance hein, aussi en même temps. Voilà. Hein. Bon, c'est parti. L'énergie principale, on a quoi? Bah voilà, on a le retour. Retour d'une foudre, là, retour d'un éclair. Hein. Un éclair, une foudre. Oula. Bon, je vais voir ce que c'est, évidemment. Hein. Je vais voir ce que c'est exactement. Retour d'une foudre. Bah, en tout cas, vous allez pouvoir vous reposer, hein, puisqu'on a quand même le lit et le trésor, là, le coffre. Vous allez pouvoir vous reposer. C'est comme ça que vous allez pouvoir attirer à vous. Enfin voilà, c'est ce côté repos là, mais vous tournez le dos aussi. Ah d'accord, vous tournez le dos. Il y a quelque chose qui vous passionne, que vous désirez beaucoup, mais vous tournez le dos. C'est en rapport avec l'entreprise, c'est en rapport à par rapport à un projet. Ouais, vous avez un projet en tête, mais vous tournez le dos à cause des énergies négatives ou l'entourage négatif ici. Ouais, c'est ça. Mais on vous dit, là, vous avez besoin de repos. Pour pouvoir accueillir ce trésor qui arrive à vous. Mais c'est vrai que c'est des tensions. Hein. Je pense que là, on est sur un retour quand même de tension comme ça. Mais le fait de se reposer va vous permettre d'attirer ce coffre-là, ce trésor. Bon, on va découvrir les autres cartes, on verra bien. Bon, bah voilà, on a le manque. Hein. Ouh là là, on a le manque, on a la dépendance. On a l'intuition là avec la lune, stagnation. On a, bah oui, forcément les prières. Et on a, bah voilà, on a la ruse, la manipulation avec la chance. Donc, c'est clair, hein, ici, pour moi, il y a un retour de... Il y a quelque chose qui revient, ou une personne qui revient et qui vous choque, en fait. C'est ça. Je comprends mieux maintenant. Ça vous choque. Ça vous choque, parce que cette personne... Elle revient, mais en étant rusée, manipulatrice. Et ça va... Ça va pas aller, quoi. Ça va vous mettre dans un état de dépendance, en fait. Vous voyez? C'est comme si d'un coup, hop, on revient sur cette énergie de dépendance affective, de
d'énergie toxique, en fait, qui revient comme ça d'un coup, parce que cette personne revient en étant rusée, maligne, manipulatrice et tout ce qu'on veut. Et vous, vous ressentez beaucoup de choses négatives, et du coup, vous allez vous sentir pas très bien, quoi. Vous voyez, c'est pour ça, en fait. Et c'est quelque chose déjà qui stagne depuis un moment. Et vous avez prié pour ça, vous avez demandé, vous avez fait des affirmations positives, peu importe votre croyance, vous avez prié pour ça. Mais vous avez la chance. C'est quoi cette chance? C'est vos ressentis, c'est que vous avez la capacité de ressentir que cette personne est manipulatrice. Vous avez la capacité de sentir quand quelqu'un vous manipule, quand quelqu'un n'est pas honnête. Et là, c'est ce que vous allez découvrir. Alors oui, ça va vous faire de la peine, mais vous êtes guidé par le Saint-Esprit, vous êtes guidé par le divin, vous êtes guidé par l'énergie de Dieu, l'énergie divine. Voilà, pour aller justement vers la bonne direction grâce à votre intuition, parce que votre intuition, c'est l'énergie de Dieu aussi, c'est l'énergie divine. C'est-à-dire que le divin, il nous guide aussi à travers notre intuition, à travers ce que nos ressentis. C'est pas pour rien qu'on a des intuitions, des ressentis, ça vient du divin. Et là, il faut vraiment les écouter en fait. Et parfois, on ne les écoute pas parce qu'on a peur ou parce que, voilà, c'est souvent à cause des peurs. Hein. C'est souvent à cause des peurs. On a des doutes, des peurs, etc. Mais en fait, on ressent les choses. Et c'est pas pour rien. Ou alors, c'est à cause des sentiments aussi. Parce qu'on a tellement de sentiments pour une personne. On ressent que cette personne n'est pas bonne pour nous. Mais vu qu'il y a une passion, des sentiments qui sont là, on se dit non, on persévère là-dedans en sachant que c'est pas bon pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on a déjà ressenti que c'était pas bon, mais on y va quand même. Voilà. C'est pour ça, on a le libre arbitre, toujours. Mais là, c'est vrai qu'on voit ici que vous allez ressentir les choses. Après, bien sûr, hein, est-ce que vous allez quand même y aller ou pas? Ça m'étonnerait, hein, je pense pas. Oui, ça va vous mettre dans un état, voilà, où vous serez pas très bien, mais vous allez très vite comprendre. Ah, voilà, vous allez très vite couper, mettre fin à cette situation. Mais alors très vite, hein. Très vite c'est la fin. Terminé pour, voyez, pour le oui, pour le côté, pour aller vers le positif. Très vite vous mettez fin à tout ça. Et ça va vous choquer, hein. Sur le coup, ça va être comme une foudre, un éclair, quoi. Parce que ça va arriver d'un coup comme ça va vous choquer. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ça? Comment ça se fait que cette personne revient ou que cette situation revient? Pardon. Voilà. Vous allez vous poser plein de questions, vous voyez? Vous allez vous dire, mais non, mais c'est quoi ça? Et vous allez tomber sur des pensées négatives. Voilà. Voilà. Là, c'est un schéma répétitif, en fait, sur les doutes, sur les incertitudes, sur les pensées négatives. Enfin, voilà. Vous retombez là-dedans à cause de ça, hein, à cause de cette personne. Mais vous allez vite vous relever. Hein. Voilà. Vous allez vite vous relever. Hein. La chance est de votre côté. Hein. Voilà, vous voyez le triomphe. La chance est de votre côté. Celle-ci, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas ici un triomphe, un succès venir vers vous, là. Et on me dit aussi au niveau de tout ce qui est financier, vous avez quelque chose de très beau qui arrive à vous, que vous ne voyez pas venir. Vous avez un succès, une réussite au niveau aussi de l'argent, de tout ce qui touche aux finances et au matériel aussi. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas les belles âmes, vous pouvez aussi vous abonner sur mon Instagram. D'ailleurs, vous allez voir, il y a un petit truc bleu là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, bref, ça a été vérifié. Enfin, j'ai fait ce qu'il faut sur Instagram pour justement que ce soit bien, que vous voyez que ce soit bien mon Instagram, hein, puisqu'il faut faire attention aux faux comptes. Donc là, vous allez vraiment voir que c'est vraiment moi. Hein. Il y a le petit truc bleu là, le petit signe là. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, n'hésitez pas, j'ai aussi partagé sur la communauté, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, à faire monter les abonnés, tout simplement sur Instagram, à venir quoi. Alors voilà quoi. Puisque j'essaye aussi de refaire, de faire marcher en fait de nouveau mon Instagram, que j'avais mis un petit peu de côté parce que bon voilà, il n'y avait pas trop de monde. Mais voilà, j'aimerais bien quand même être là un petit peu tous les jours, comme ça, être là et vous faire des petites guidances, voilà, des très mini guidances, et aussi des guidances en écrit, où je mets une photo, enfin je fais une guidance, je mets la photo, puis après
je vous dis ce qu'il en est au niveau de l'énergie, par exemple, journalière, etc. Ça peut être pas mal aussi, si ça vous intéresse et si vous avez bien sûr Instagram. N'hésitez pas, hein, c'est Ange et Archange d'amour. Donc n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas, je l'ai mis sur ma communauté. Voilà. Et vous avez aussi mon TikTok, hein, mon TikTok Marie-Ange et Archange d'amour. Alors, il y a une opportunité, vous voyez, qui va se présenter à vous. Une très belle opportunité. Après un moment, vous voyez, de solitude, un petit peu d'isolement, vous allez vers une nouvelle direction, un nouveau chemin. Et là, vous allez trouver la clé, la solution, en fait, pour aller vers ce nouveau chemin. Et en plus, c'est un chemin rempli d'amour. Hein. Peut-être même que ce sera l'amour véritable, le vrai. Le vrai. Voilà. J'espère qu'on le voit bien. D'ailleurs, le petit cœur, là. Tac, tac. Bon, bref. Voilà. Oh, en plus, vous êtes protégé. Hein. Vous avez la protection par rapport à l'amour, par rapport à votre cœur. Vous allez faire des nettoyages, hein, des nettoyages énergétiques. Tout ce qui est au niveau du cœur. Ici, on voit que vous allez le nettoyer. Alors, peut-être grâce à vos prières, vos demandes, vos affirmations positives, vos méditations, vos soins. Et c'est comme ça que vous allez attirer, regardez, vous allez attirer la signature avec la vague d'abondance. C'est-à-dire que là, vous allez attirer un engagement, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau, peut-être même au niveau professionnel, ou un contrat, quelque chose, en tout cas, que vous allez pouvoir signer, qui est concret, en fait, et qui est très abondant. Ça, c'est super. Vous voyez ? Super, super. Hein. Ah, vous allez dire non à une réconciliation ici. Hein. Pour moi, c'est ça, c'est celle-ci. Hein. La réconciliation, vous allez dire non à cette personne parce que vous allez voir qu'en fait, elle est très manipulatrice et vous allez dire non, stop, au revoir. Adios, amigos. Voilà, autant prendre les choses comme ça. Bah, exactement. Regardez, j'avais envie de confirmer un petit peu avec le tarot. Bah, et ben voilà, vous voyez, vous tournez le dos, vous partez pour votre équilibre. Tout simplement, vous êtes équilibré là. Et donc, vous tournez le dos parce que vous ressentez, vous voyez tout de suite. Quand quelqu'un est rusé, vous le voyez tout de suite. Vous tournez le dos directement. Et ça, c'est grâce à votre foi pour moi. L'étoile, c'est grâce à votre foi, c'est grâce pardon, à cette capacité, ce don en fait que vous avez de reconnaître. Et on a tous une intuition, hein, on a tous l'intuition. C'est juste qu'on doit travailler sur l'intuition, sur notre intuition, pour comprendre en fait que c'est bien... Enfin, comment je peux dire ça? Parce qu'il y en a qui ne savent pas trop comment écouter son intuition, mais en fait pour moi, et ça c'est uniquement voilà mon avis personnel par rapport à mes expériences, c'est tout simplement quand vous n'allez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous allez aller au-delà de la peur. Vous allez ressentir quelque chose et à cause de la peur, ou à cause peut-être même des sentiments et tout ça, vous allez foncer quand même là-dedans, tout en sachant que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, vous ressentez que quelqu'un vous cache quelque chose, mais vous y allez quand même, même si vous savez que cette personne cache quelque chose. Vous le ressentez au plus profond de vous. Et vous avez peut-être même tous les signes et tout, quoi. Vous voyez ? Donc, pour moi, c'est plutôt la peur, quoi, qui fait que on n'y va pas. Et aussi, quand on ressent beaucoup d'angoisse comme ça, dans une situation, et on reste quand même là, c'est aussi un signe, hein, c'est aussi un signal. Hein, quand on a beaucoup d'angoisse, qu'on se sent mal, que ça va pas, qu'on est toujours angoissé, stressé dans une relation, par exemple, c'est que là, c'est toxique, en fait. Parce que sinon, on serait quand même apaisé, on serait bien, quoi. Vous voyez ? Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je pense. Donc, qu'est-ce que je vais prendre d'autre pour le côté sentimental? On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Hop. Allez, pour le côté sentimental, c'est parti. J'espère que je ne vais pas atteindre la bougie. Je vais faire doucement. Voilà. Doucement, doucement. Youpla. Allez. Au niveau sentimental, là, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il donc? 7 de coupe.
Bah ouais, il y a une personne. Alors, vous libérez. Hein, vraiment, on voit cette libération. Vous vous libérez, vous vous sentez bien. Vous êtes vraiment, waouh, super, je me sens bien, je suis dans la transformation, la libération, etc. Du coup, ça attire une personne, ce cavalier de bâton, ici, qui débarque vers vous. Voilà, vers l'impératrice. Toc, on va cacher, voilà, hop. Pour le 9 de coupe, pour aller réaliser un souhait avec vous. Donc, il y a quelqu'un qui débarque. Ça peut être un signe de feu. Sagittaire, Bélier, Lion. C'est pas obligatoire, mais je vous le dis quand même. Ok. J'ai quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui est réfléchi, qui est un peu dans l'ego, qui est très dur, très froid, qui est dans l'instabilité actuellement. C'est un roi d'épée, donc là c'est plutôt une énergie de Verseau, Balance et Gémeaux. Ou alors la lune, hein. Ça peut être aussi le signe lunaire ou l'ascendant. D'ailleurs, le signe lunaire est très important aussi. Hein. Ouais. Cette personne est dans l'instabilité. Donc là, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Donc il y a quelqu'un ici qui est dans l'instabilité, qui est pas bien. Et il y a une autre personne ici qui se dirige vers vous parce que vous vous libérez. Vous vous libérez de quoi? De quoi? Bah, d'un roi de denier à l'envers. Vous vous libérez d'un roi de denier à l'envers qui vous mettait dans une énergie d'ennui où vous aviez envie de rien faire. Vous avez juste envie d'être avec lui ou avec elle. En fait, c'était vraiment une dépendance affective. Et là, vous vous libérez. Donc, c'est vraiment ce que je voyais tout à l'heure. Il y a vraiment une libération par rapport à une tristesse, une peine. Et vous étiez dans la dépendance. Là, vous vous libérez. C'est un roi de denier, mais à l'envers. Donc, c'est quelqu'un d'instable. D'instable, d'inconfortable, d'insécure. Ça se dit, oui, je pense. Enfin, voilà, vous n'étiez pas en sécurité avec cet homme ou cette femme. Voilà. Et tout va mal se passer ici pour cette personne, qui pour moi est la même ici. Donc, ça peut être aussi un signe de terre. Donc, tout... Voilà, tout va être instable, ça va pas aller hein, pour cette personne. Par contre, j'ai quelqu'un vraiment hein, qui est très passionné, qui désire vraiment venir vers vous pour 9 de coupe. Hein, pour vraiment réaliser un souhait avec vous. Waouh, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein. Ouais, mais qui prend le temps. Qui prend quand même son temps, hein, qui essaye de ne pas être trop impatient ou impatiente à vouloir les choses trop rapidement, quoi. Il essaye d'être plus calme. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait tendance à faire les choses très très vite. Enfin, à vouloir, pardon, les choses trop vite, vous voyez. Et c'était pas très bon, quoi. Cette personne, je pense qu'elle a dû peut-être comprendre. Que peut-être qu'elle comprend qu'avec vous, il faut aller doucement. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous, hein, qui pense beaucoup, beaucoup à vous. Alors ici, on le voit bien. Voilà. Personne pense à vous. Elle n'arrive pas à vous sortir de sa tête, en fait, cette personne. Vous êtes dans sa tête tout le temps, elle n'arrive pas. C'est un empereur aussi. Donc, c'est quelqu'un de stable et c'est quelqu'un qui est déjà parti, qui vous a déjà tourné le dos. En tout cas, vous êtes séparés, quoi. Voilà. Et là, paf, il ou elle revient. C'est un empereur également, hein, donc c'est quelqu'un de stable. Enfin, c'est quand même quelqu'un d'ancré, hein, de mature, avec qui il y a eu effectivement une rupture, un éloignement, une distance. Pardon. Vous avez quand même pas mal pleuré aussi hein, pour cette personne. Hein. Ouais, on voit quand même des pleurs. Parce qu'on me dit, vous êtes... Ouais. Alors, attendez. Ah bah vous êtes... Là, maintenant, vous êtes guéri. Hein. Vous êtes totalement guéri, stable, abondante, tout ce qu'on veut. Vous avez vraiment la guérison et l'équilibre. Et vous ne prévoyez plus rien, en fait, avec lui ou avec elle. Il n'y a plus de ce côté-là où, ah bah tiens, on va faire quelque chose ensemble.
Vous n'avez pas... Pour vous, vous êtes vraiment libéré de ça, en fait. Hein. Vous n'y pensez plus, en fait, trop. Non. Vous ne pensez pas trop à ça, là. Ouais. Parce que cette personne, elle a été trop... Ça serait un choc hein, pour lui ou pour elle. Hein. Parce que vous n'allez pas vraiment... Bah, vous ne serez pas dans les mêmes énergies, en fait. Parce que vous, vous avez guéri par rapport à cette personne, par rapport à ce lien. Et lui ou elle revient en étant sûr, persuadé que ça y est, c'est bon. Je la veux, elle va revenir, c'est sûr. Sauf que vous, ça ne sera pas le cas. Vous, vous n'aurez pas trop envie, quoi. Vous ne serez pas du tout dans les mêmes énergies. Et c'est pour ça que cette personne, elle va devoir faire doucement. Et surtout que vous, pardon, pour vous, c'est fini parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était trop dans la superficialité. Il était trop superficiel, il ou elle. Et ça, vous, voilà, quoi, ça vous a fait du mal, en fait. Il était trop dans le monde superficiel, quoi. Et il y avait trop de... ouais, il vous a mis dans une sorte d'illusion, en plus de ça. Parce que c'était trop superficiel. C'est quelqu'un qui devait encore mûrir, en fait, à ce moment-là. Au moment où il vous a laissé vraiment mal, quoi, sans rien, dans la tristesse, complètement perdu. Vous étiez pas bien du tout à un certain moment, hein, mais bon, tout ça c'est fini maintenant, c'est derrière vous, hein, mais vous aviez beaucoup de mal, en fait, à avancer. Au début, hein, c'était difficile pour vous, hein, très difficile. Ah ouais, vous en avez pleuré, tout ça, quoi. Parce que cette personne, voilà, elle était dans ce côté encore superficiel. Elle n'était pas... On me dit que c'est vraiment parce qu'elle était entourée déjà de personnes superficielles. Et en plus, du coup, elle n'était pas assez mature. Voilà. Et maintenant, elle va être choquée, mais elle va prendre le temps malgré tout. Oh là là, ouais, parce qu'il y a la passion. Elle se rappelle, en fait, des moments passionnant qu'il y avait avec vous. En fait, il y avait beaucoup de passion hein, entre vous. C'était très passionnel, beaucoup de désir, quelque chose de très fort, de très très fort, qui vous a connecté là pour moi avec le 6 de coupe. Là pour moi c'est vraiment pour vous, c'est comme si vous avez vécu en fait une sorte de fusion en fait. C'était passionnel mais pas dans le sens destructif. C'était, voilà, au moment de l'intimité, vous vous êtes vraiment connectés, comme si vous vous connaissiez depuis longtemps, comme si c'était normal, quoi. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais il y a eu un lien, quoi. Il y a un lien très fort. Il y a quelque chose qui s'est produit, qui a été intense. Et cette personne, en fait, n'arrive pas à oublier ça. Et c'est pour ça qu'elle revient. Parce que même... Elle ne peut pas avoir ça avec quelqu'un d'autre, en fait, cette personne. Voilà. Roi de coupe. Bah oui. Cette personne, elle va se rendre compte qu'elle est complètement amoureuse de vous, enfin, qu'il y a beaucoup d'amour, qu'elle ressent beaucoup d'amour pour vous, hein, le roi de coupe. Hein. Bah voilà. Hein. Que c'était vraiment un lien, mais d'amour, quoi. Et lui, ouais, elle était bloquée encore dans... ce côté superficiel là, avec les personnes superficielles et immatures. Et ça a tout fait foirer, quoi, tout simplement. Capoter, là. Ça a tout fait capoter. Parce que cette personne était trop égoïste aussi. Cette personne était trop égoïste et elle était convaincue, elle était sûre, à 1000% avec le chariot, hein, elle était vraiment convaincue que vous étiez à elle ou à lui, en fait. En gros, il y avait même ce côté un peu « tu m'appartiens, je suis sûre, tu es acquis, tu es acquise ». Alors que non, pas du tout, ça marche pas comme ça. On n'appartient à personne, mais c'est quelqu'un qui s'est dit « ah, c'est bon, elle est folle, fou de moi, c'est sûr, là, il ou elle est acquis, c'est bon, elle est à moi ». Et du coup, il y a eu énormément d'égoïsme aussi de sa part. Il s'est comporté de manière très égoïste avec vous. Ce qui vous a aussi beaucoup blessé, forcément. Ça a été quand même assez difficile, là. Hein. Ouh là là, plein de cartes qui sont tombées.
Ça a été assez compliqué pour vous quand même, hein. C'était difficile. Cette personne a été vraiment immature. Et là, vous allez vous retrouver en reine d'épée, hein. Et oui, vous allez être dans la méfiance, Vous allez être très dur, très froide, je pense, avec cet homme ou cette femme. Vous allez être très froide. Ah bah ouais. Malgré que vous avez toujours l'espoir, mais c'est pas avec lui ou avec elle, je pense. Vous avez toujours l'espoir d'un 10 de denier. Mais vous ne pensez pas que c'est avec lui ou avec elle. Vous ne le pensez plus, en fait, parce que vous avez trop de peur. Il vous a fait trop de mal, il vous a peut-être même rendu malade, carrément, hein. Vous étiez vraiment pas bien du tout. Au niveau de vos énergies, vous étiez vidé, vous étiez mal, on a dû s'occuper peut-être même de vous parce que vous étiez vraiment pas bien. Ça a été très difficile. Ce silence ici a été difficile parce que vous sentiez qu'il y avait une trahison, vous sentiez peut-être même qu'il y avait quelqu'un d'autre. Hein, une trahison, c'est-à-dire mensonge ou quelqu'un d'autre carrément. Ah bah oui, là, il y avait un choix affectif ici. Il y a un choix affectif vers, bah voilà, caché, hein, une vie de famille, voilà, cachée. Cette personne, elle est partie vers une autre. Elle est partie carrément vers une autre personne. Et vous l'avez ressenti. Vous avez su, en fait. Vous l'avez su. Encore une fois, on parle de votre intuition. Et vous avez su, vous saviez que cette personne avait fait un choix ici, qu'elle était dans la trahison et tout ça. Vous saviez. Plutôt comme ça. Hop. Ah oui, là, clairement, hein. Et là, vraiment, c'est quelqu'un qui, de manière cachée, elle est partie s'engager avec une autre. Et ben, elle va bien regretter, hein, puisqu'elle revient. Donc, elle va bien regretter, elle revient. Vous voyez? Voilà. En fait, ça, ce qu'elle va vivre, enfin, cette erreur de choix, va la faire travailler sur elle ou sur lui. Et il va vous envoyer des messages ou des appels ou des choses comme ça, parce que vraiment, il va faire le choix, hein, de revenir, quoi. Ah bah ouais. Ah bah là, la mort, hein. La mort, la persévérance à l'envers ici et... Pardon. Ah bah vous, c'est vous, hein. Vous allez couper net, hein. Couper, mais alors net, hein. Et vous allez lui dire la vérité. Vous allez lui dire, je sais que tu étais avec une autre femme, un autre homme. Et voilà, je sais que tu étais engagé avec quelqu'un d'autre. Et même pendant qu'on était ensemble, je sais que tu m'as trahi. Je sais que tu es parti vers une autre personne, t'engager vers quelqu'un d'autre. Tu as eu le courage, le cran de faire ça. Même derrière mon dos. Bah oui, forcément, là, elle va vous dire, mais oui, mais je regrette. Je t'aime et je regrette énormément. Redonne-moi une chance. Qu'on puisse surmonter ça ensemble. Ah bah là, elle sera très, très, très anxieuse, cette personne, forcément. Parce que vous n'allez pas accepter. Donc, il y aura beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Mais surtout, eh ben, ça va lui montrer encore plus à quel point elle vous aime. Ou, enfin, voilà, à quel point elle vous aime. Oui. Ah ouais. Parce que là, elle va vraiment sentir que c'est mort. Que c'est mort. Vous voyez? L'ermite. Directement mode ermite. Hein, directement retrait. Et elle n'aura pas le choix, cette personne, que d'être patient ou patiente. Parce que vous n'allez pas revenir. Ça va lui briser le cœur. Ah bah la roue tourne. Là maintenant, j'ai envie de dire la roue tourne. Ouh là là, voilà. Ça va lui briser le cœur. Elle sera en pleine crise. Ça va pas du tout. Hein. Ah là, ça va pas aller du tout. Et en plus, il y aura des personnes médisantes qui vont lui dire, t'as vu? Je te l'avais dit. Et nanani, nanana. Parce que là, je les vois là. Ils vont parler mal de vous. Les personnes médisantes, hein, ils vont parler mal de vous. Alors que vous n'avez rien fait, c'est cette personne. C'est cette personne qui a fait n'importe quoi en fait. Et qui vous a vraiment fait du mal et tout. Hein. Du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec cette personne? Bah ouais, vous mettez vraiment les barrières à ce désir.
parce que vous êtes dans la guérison. Vous mettez les barrières, même le mur là, à ce désir, à une relation en tout cas éventuelle, hein, une relation intime, que cette personne désire vraiment et qui visualise d'ailleurs, hein, il vous voit déjà, il imagine tout ça. Mais vous êtes guéri, pardon, vous êtes guéri, vous êtes dans votre équilibre, vous êtes vers, voilà, vous êtes parti vers votre bonheur. Et donc pour vous, c'est mort, hein. C'est mort, hein. Vous n'allez pas ouvrir une nouvelle page, un nouveau cycle avec lui ou avec elle. Non. Vous ne voulez plus, c'est fini, vous, ici. Hein. Vous n'allez pas vouloir, en tout cas pas tout de suite. Hein. Peut-être après, hein, mais là maintenant, non. Ouais, voilà. Vous n'allez pas du tout partager la même envie d'être ensemble, de 2 coupes, 6 de denier à l'envers et 9 de coupe. Voilà, le désir de partager des moments ensemble, partager notre vie ensemble, etc. Vous n'allez pas être dans le même dans la même énergie et cette personne, bah voilà, elle aura plus qu'à regretter. Elle va regretter, hein, d'avoir fait le mauvais choix. Hein. Bah oui, hein. Parce que vraiment, elle va venir, mais vraiment, vraiment, ouah, je suis sûre, elle est à moi, quoi. Je suis sûre qu'elle est à moi, je suis sûre qu'il est à moi. Eh ben non, ça ne va pas se passer comme ça, là. Le projet qu'il avait en tête avec vous, là, ça ne va pas se passer comme ça, le 7 d'épée. Voilà, vous voyez, le 4 de denier et le 7 d'épée. Pour moi, ici, c'est clair. C'est comme quoi, voilà, il a ce projet de venir vers vous. Que vous soyez, encore une fois, le 4 de denier, vous êtes à lui, vous lui appartenez, vous êtes acquise. En plus, c'est quelqu'un qui vous regarde toujours de loin, peut-être vos photos, vidéos, vos messages, peu importe. Mais non, ça va pas se passer comme ça. Vous n'allez pas... voilà, le projet qu'il a en tête ne va pas se réaliser. Hein. Non, là, il va devoir se maîtriser. Ah bah ouais, par rapport au conflit. Il va devoir se maîtriser. Hein. Il va pas s'énerver. Là, il va essayer de se maîtriser parce que ça va l'énerver. On voit que ça va l'énerver. Ou en tout cas, il y aura beaucoup de tension intérieure, mais il va essayer de se maîtriser. Ouais, il va essayer vraiment de se maîtriser et se convaincre qu'il y aura quand même un engagement avec vous par la suite. Voilà, il va faire preuve de beaucoup de courage, hein, beaucoup de force intérieure, là, ça va le faire travailler. Hein. Ah bah oui, hein, ça va le faire travailler, il va vouloir remettre tout en ordre ici dans sa vie, pendant que vous, bah voilà, encore une fois, vous êtes dans le deuil, vous êtes ici la carte de la mort, en tout cas vous êtes transformé, hein, il va vous voir complètement différent qu'avant. Hein. Vous ne serez pas la même personne, ça c'est clair. Hein. Vous ne serez plus du tout la même et il va vouloir quand même remettre de l'ordre là-dedans. Ouais, c'est ça, il va croire, il va penser que... qu'il peut y avoir un nouveau départ, qu'il peut même... J'entends qu'il peut même vous manipuler quand même un petit peu comme ça. Sans faire d'effort. Il va croire qu'en fait, oh, bah c'est pas grave, de toute façon, je vais la reprendre quand même, sans faire trop d'efforts. Attends, petit bébé. Il y a mon chat qui est monté là, voilà. Sans faire trop d'efforts, c'est pas grave, je vais réussir à la voir de nouveau. Elle va être mieux, et puis après, bah voilà, j'aurai plus besoin de faire d'efforts et tout, mais non. Ah non, 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 c'est pas du tout comme ça. Hein. Ah non, non, c'est pas du tout comme ça. Ouh là là, non. Pas du tout. Oula. Alors là, on me dit que peut-être que vous allez carrément même vous engager ou marier ou avec quelqu'un d'autre. Ah, il sera choqué là, il ou elle. Hein. Il sera choqué parce que là, moi je vois un engagement, un mariage avec une autre personne. Pardon. Ouais. Alors on me dit que ça sera vraiment passager en fait pour lui ou pour elle. C'est-à-dire que passager dans le sens où il va vraiment croire, va vraiment penser qu'il peut vraiment vous avoir. Mais en fait non. Non, non, vous allez vers quelqu'un d'autre. Vous partez vers une autre personne. Hein. Ici c'est clair, ici pour moi. Et là il va comprendre qu'en fait, il a cru, il a espéré.
Et que, bah, en fait, il peut plus, quoi. Il peut plus espérer, il peut plus croire parce que vous partez vers une autre personne. Vous partez vers une autre personne. Et là, j'ai... Alors là, autour de vous, là, j'ai une personne ennemie, une personne fausse. Autour de vous, là, on me parle d'une personne fausse qui parle beaucoup, hein. Attention, parce qu'il y a une personne ici qui parle beaucoup derrière vous. C'est une femme qui est fausse, qui est jalouse, etc. Qui peut avoir la langue bien pendue. Hein? La langue bien pendue. Hein? Parce que là, j'ai l'ennemi, la fausseté. Hein, carrément. Oh là là, bah dis donc. Bon, il y a trop de cartes, hein, mais je vais quand même les prendre. Donc là, on veut me dire quelque chose. Donc, on va voir. Alors. On me dit ici que quand vous allez vous fiancer, ou vous engager, vous marier, vous serez protégé. Hein, on me dit malgré les personnes mauvaises, là, vous serez protégé. Il y aura beaucoup d'amour en plus avec cette autre personne. Il y aura beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Mais attention à la passion. Il y a quelqu'un, en fait, il y a un ennemi. Il y a un ennemi qui va vous dire, oui, mais fais attention, tu sais, avec la passion, tu sais comment ça finit. Et en fait, c'est quelqu'un, c'est un ennemi, enfin une personne qui vous veut vous, et qui va donc dire n'importe quoi. Ou qui ne veut pas votre bonheur, tout simplement, et qui va dire n'importe quoi ici. Pour que vous soyez triste, pour que vous soyez... voilà, pour que vous soyez mal, triste, dans le désordre et tout, pour essayer de faire en sorte que vous ne vous engagez pas. En fait, on va essayer de vous mettre un peu dans... Vous voyez, vous mettre des pensées négatives sur cette personne pour pas vous engager, en fait. Pour vous faire peur. Pour vous mettre dans des pensées noires, quoi. Mais c'est quelqu'un, pour moi, qui veut être avec vous. Hein. Qui va faire exprès. Et vous avez aussi une ennemie. Hein. Enfin, une personne fausse qui est autour de vous et qui est plutôt une femme. Hein. Voilà. C'est un voleur, une voleuse, hein, cette personne fausse-là, cette femme. Et c'est quelqu'un qui a complètement... bah, elle n'est pas normale, elle n'est pas nette. Hein, on me dit dans sa tête, voilà. Délirante. C'est quelqu'un qui délire, c'est quelqu'un qui... Ah oui, on me dit c'est une personne qui change tout le temps, qui peut toujours changer. Par exemple, voilà, elle va être bien quelques jours, super bien avec vous. Puis le jour d'après, pendant je sais pas combien de temps, ah bah elle est complètement différente. C'est une mauvaise personne, vraiment. Hein. Elle vient dans votre vie, c'est uniquement pour vous voler votre énergie, votre temps et tout ce qu'on veut en fait. Voilà. Et je pense que vous savez déjà qui c'est cette personne. Hein, je ressens que là, quand je vous parle là, je pense que vous avez déjà en tête là. Il y a une personne qui vous vient en tête. Vous dites, ah oui, c'est elle. C'est une femme, hein. L'énergie, en tout cas, l'énergie féminine. Voilà. L'énergie féminine qui est pas bien, qui est toujours dans les tourments, qui attend toujours. Et puis, il n'y a rien qui vient. Il y a tout qui part en feu dans sa vie, en fumée. Bah, j'ai envie de dire, bah ah oui, c'est le karma, hein, puisque quand on n'est pas bien, quand on se sent... Bah, quand on veut du mal aux autres... Petit bébé, allez. Aïe, aïe, aïe. Quand on veut du mal aux autres, il m'a griffé. Bah, il n'a pas fait exprès, hein, mais bon. Donc, je disais, quand on veut du mal aux autres, bah, c'est normal que, bah, voilà, hein, il y a la justice divine, hein, il y a la loi, hein, il y a la... Voilà, hein, donc, bah, c'est normal que tout part en fumée ici, hein. On a la fumée, le feu, enfin... Tout part en fumée dans sa vie, tout ne va plus dans sa vie, etc. Hein, c'est normal, hein. Pourquoi? On veut du mal aux autres, donc il ne faut pas s'attendre à vouloir à être bien dans sa vie après. Hein. C'est normal qu'au bout d'un moment, à force que la personne ne comprend pas et continue de faire du mal, bah, c'est tout à fait normal. C'est la justice, c'est comme la justice des hommes. Hein. Quand on fait des choses pas bien, bah voilà, on paye, quoi. Et bien là, c'est pareil, c'est la justice de Dieu, c'est la justice divine. Personnes font du mal et puis pensent qu'ils vont toujours être bien. Eh ben non, ça dure qu'un temps. Et après, quand ça commence, ça commence. Mais par contre, là, c'est le double, voire le triple. C'est pour ça aussi que c'est très important, d'ailleurs, de ne jamais toucher à tout ce qui est magie.
magie noire, magie je ne sais quoi. Il faut jamais toucher à ça parce que c'est pas bon en fait. C'est pas bon. Parce qu'en fait, on touche au destin. Vous voyez? Donc c'est pas bon. C'est comme quoi on essaye on laisse pas faire, par exemple, le divin. On laisse pas faire les choses, en fait. On fait en sorte que cette chose-là, c'est à nous. Par exemple, voilà, on fait en sorte que cette personne tombe amoureuse de nous. On fait de la magie pour ça, c'est pas bon. C'est pas bien du tout, en fait. Il faut vraiment laisser les choses se faire. Et ce qui est destiné est destiné. En tout cas, c'est ma croyance. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, c'est pas bien. Les choses, tout ce qui est magie, surtout la magie noire, évidemment, c'est très mal, très mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Personne qui pense beaucoup à vous, qui espère toujours, mais qui est entouré de traîtres. Qui est entouré de traîtres et qui va devoir avoir une grande force, hein, une grande force pour se délivrer de ces personnes ici traîtresses. Je pense beaucoup à vous, hein, j'ai énormément les pensées. Hein. Ah ouais. Elle pense énormément à vous et en fait elle pense beaucoup à être juste. Cette personne veut vraiment être juste avec vous. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà aussi. Hein. Après ça peut être une nouvelle personne, mais je sais pas, je ressens que c'est quelqu'un que vous pouvez déjà connaître, hein, là, maintenant. Et qui est un cadeau, en tout cas, on me dit. Hein. On me dit, là, c'est un cadeau. Cette personne sera, oui, un cadeau pour vous. Par contre, c'est vrai que pour le moment, c'est un petit peu bloqué parce qu'il y a des choses que vous devez encore guérir par rapport à ce que vous avez vécu, en fait. Mais, ouais, il y a des conversations, donc je pense que vous parlez déjà avec cette personne, vous connaissez déjà cette personne. Fait de plus en plus noir ou quoi là? C'est vraiment bizarre. Hein. Oh, c'est incroyable là déjà 15h30, 16h, c'est dingue. C'est dingue. Enfin bon. J'aurais dû allumer là. J'espère que ça va avec la bougie. J'ai l'impression que ça va. J'espère que oui. Parce que je vois pas très bien là. Sur l'appareil. Oups. Oh. Magnifique, hein, vous avez la réussite hein, qui arrive. Très belle réussite qui arrive ici. Et on a les messages. Là, on parle de mauvais messages, de mauvaises discussions avec donc les mauvaises personnes là. Mais il y a la réussite. Vous réussissez, encore une fois, à reconnaître les mauvaises et les bonnes personnes. Et donc, vous allez réussir à ne pas suivre leur truc à eux là. Voilà. Et ils se retrouveront dans la solitude, très mal, très mal. Alors là, bon. Oula, des personnes qui vont même... Bon, j'aime pas dire ça, hein, j'aime pas. Mais c'est vrai que là, il peut y avoir des personnes qui peuvent perdre vraiment une santé. Mais vraiment, hein, la perdre quoi. Ou alors avoir par exemple, quelqu'un de très proche, voilà, qui décède quoi, quelqu'un de très proche. Bon, moi j'aime pas trop ces trucs-là comme ça, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, ce sont des gens qui vont vraiment subir beaucoup de choses dans leur vie et qui sont vraiment pas bien quoi. Beaucoup de déséquilibre et tout en fait, ils vont perdre beaucoup de choses. En fait, il y aura la fin de beaucoup de choses et la fin, c'est vrai que là on voit aussi alors la santé, tout ça. Ouais, la fin aussi de l'amour. Il n'y aura même plus d'amour dans leur vie en fait. Voilà. Même s'ils auront des nouvelles personnes qui rentreront dans leur vie pour essayer de trouver quelqu'un de bien, ça partira toujours en fumée en fait. Voilà. En fait, on va leur faire croire que tout est beau, tout est magnifique, ça y est, ils ont trouvé l'amour par exemple. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Après, voilà, on a le désespoir et tout ça. Et cette personne va parler à quelqu'un de sa famille, ou une amie ou un ami. Qui va être là quand même, hein, mais bon. Je sais pas.
Quelqu'un ici de fidèle à vous, hein, qui va vraiment... ouais, c'est cette personne. Elle va vraiment être fidèle à vous, cette personne. Et on me dit qu'elle va réussir à se débarrasser vraiment, hein, d'une emprise, d'une situation ou d'une personne qui la mettait sous une emprise. Et elle va réussir à se libérer de ça. Et c'est quelqu'un de sincère, de fidèle. Enfin, vraiment une très très bonne personne ici, hein, en tout cas avec qui vous allez être. Hein. Oula, pourquoi tout est tombé comme ça? Ah, c'est bizarre. Tous les tarots sont tombés là. Bon, ok. Écoutez, je vais prendre quelques cartes alors. Parce que là j'entends, bah oui, parce que je dois les reprendre. Bon. La roue, elle va tourner. La roue, elle va tourner, mais vous ne le voyez pas encore avec la grande prêtresse. Hein, la roue de fortune, la grande prêtresse. Il y a quelque chose de très beau qui est en train d'arriver dans votre vie. Mais voilà, vous ne le voyez pas encore. C'est caché. Vous voyez, c'est encore caché. Hein. On a la légèreté ici. Ce sont des personnes qui seront toujours dans la légèreté, hein, les personnes mauvaises. Hein. Ils auront toujours des choses, mais sans... Des relations qui ne seront jamais stables, en fait. Pardon. On a aussi une vérité, là, qui arrive vers vous, qui est quand même positive, qui arrive très rapidement. Ok. Pourquoi j'ai ça? Ouais. Bah oui, c'est ça. En fait, il y a une vérité. Il y a une personne, en fait, qui arrive vers vous très rapidement pour vous dire une vérité. Vous dire qu'en fait, elle a beaucoup regretté. Qu'elle a le cœur brisé, qu'elle a énormément regretté de vous avoir fait du mal. Au moment où vous étiez dans la même énergie, au moment où vous étiez bien. Mais je sais pas pourquoi j'entends que cette personne, elle pourrait vous dire... Bah écoute, regarde, moi je regrette, toi tu regrettes aussi des choses. Bon bah voilà, on peut quand même voilà, reprendre là où on en était. Mais non. Parce que j'arrive pas à avancer, j'ai le cœur brisé, je suis bloquée sans toi. C'est quelqu'un qui veut avancer, mais enfin, il a essayé d'avancer, ou elle a essayé d'avancer, mais elle n'arrive pas. Parce qu'elle a le cœur brisé, elle n'arrive pas sans vous, en fait. Du coup, elle est bloquée, quoi. Voilà. C'est vous, en fait, qui êtes dans sa tête, dans son esprit, là. La reine de coupe. C'est vous. Mais vous ne voulez plus, hein. Vous n'avez plus cette envie d'essayer quoi que ce soit avec cette personne. Vous n'aurez plus envie, en fait, à ce moment-là. Hein. À ce moment-là. D'ailleurs, même, ça va vous angoisser, là. Ça va vous mettre un peu dans un état d'angoisse, de crise et tout ce qu'on dit. Hein. Et d'ailleurs, on me dit... Et qu'il y a encore des personnes aussi médisantes. Hein. Vous aurez trop peur que aussi des personnes médisantes autour de cette personne. Comme si vous avez peur que il va encore réécouter ces personnes-là, puis après ça va recommencer et rebelote. C'est reparti pour un tour et moi je vais souffrir et tout ça. Donc non, je ne veux plus. Mais cette personne, elle veut vraiment, enfin là, elle a vraiment fait le choix que c'est vous, Hein. Là vraiment, il y a le choix. C'est sûr que voilà. Elle aura fait le choix que c'est vous avec qui elle veut faire sa vie. Heureuse. Hein. Et là, c'est clair, j'ai même le 10 de denier. Donc, voilà, une vie stable, remplie d'amour avec vous. Sauf que vous n'allez pas du tout... ça va vous faire trop peur. Hein. Vous aurez trop peur. Mais il va quand même essayer pour vraiment avoir ce renouveau avec vous. Il va essayer parce que, voilà, encore une fois, il y a beaucoup... de passion, de désir pour vous. Durant le silence, on me dit... Ouais, durant le silence, on me dit qu'il y a eu une autre personne, en fait. Hein. Encore une fois, on me dit qu'il y a eu une autre personne ici. Hein, durant le silence. Hein. Mais il y aura très vite des conflits parce que... Ouais, il y aura très vite des conflits, en fait. Les choses ne vont pas aller, ça ne sera pas stable. Voilà, ça n'ira pas parce que... ça ne sera pas pareil, en fait. Ouais, voilà.
Ça sera pas pareil parce que cette personne, en fait, elle pensera toujours à vous. J'entends, elle va même comparer. Vous voyez, elle va comparer avec vous, en fait. Elle va comparer avec vous. Hein. Et là, elle va perdre confiance. Car elle va perdre confiance en elle, cette personne. Elle va perdre confiance carrément. Et elle va mettre fin. Elle va faire le choix de mettre fin aux autres énergies tierces, là. Et il va vous contacter avec l'espoir que vous puissiez revenir vers lui, vers elle. Et il aura très peur que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Hein. À ce moment-là, il aura très très peur. Ouais, parce que vraiment là, on a l'amour. L'amour, le vrai, là, qui est là, mais avec énormément d'anxiété. Hein. Très très peur, hein, cette personne. Très peur que vous soyez avec un autre ou une autre. Ouais. Ah bah oui, là, elle aura vraiment... Ouh là là. Alors, il y aura quand même une énergie tierce qui va énormément regarder, observer ce qui se passe et qui aura envie de tout mettre en l'air, de tout détruire. Mais elle ne va pas réussir, parce que j'ai le soleil sur la tour. Juste après la tour, pour moi, elle ne va pas réussir à tout détruire. Elle peut, oui, effectivement, amener un peu de conflit, mais elle ne va pas tout détruire. Elle ne va pas réussir, en fait. Voilà. Vous serez beaucoup plus fort. En fait, on me dit votre couple, votre amour, votre lien sera beaucoup plus fort, en fait, que cette énergie tierce, que ces énergies tierces, même, j'ai envie de dire. Vous serez beaucoup plus fort quand vous serez ensemble. Donc, je pense que, pour moi, je pense que vous allez accepter à la fin d'être avec lui ou elle. Parce qu'en fait, il va devoir être très patient. Par contre, vous n'allez pas accepter comme ça tout de suite. Il ou elle va devoir être très très patiente face à vous. Pardon. Parce que vraiment, vous n'allez pas accepter hein, tout de suite. Hein. Non, non, vous allez dire non, non, moi je veux pas, laisse-moi tranquille. Mais avec le temps, on voit que vous allez quand même vous retrouver hein, avec cette personne. Ouais. Mais ça sera compliqué, hein. Ça sera compliqué hein, au début. Hein. Ah bah voilà, là on me le confirme. Cette situation n'est pas encore finie. Là on me le confirme bien avec mon oracle Jésus d'amour. Hein. Voilà, n'est pas encore finie la situation, vous voyez. Et porter sa croix, ne pas baisser les bras. Voilà, il va devoir porter sa croix. Hein. Sa croix c'est quoi? Bah, c'est votre refus, c'est le fait que vous, bah non, vous n'êtes plus pareil. Vous ne voulez plus. C'est fini. Vous n'avez plus envie. Vous êtes dans votre prise de, vous allez être dans votre prise de conscience ici où vous allez dire bah non, non non, moi je suis bien là maintenant comme je suis, j'ai pas envie là. Il va devoir, il va pas baisser les bras, voyez, il va pas baisser les bras, il va porter sa croix et il va pas baisser les bras par rapport à vous. Bah voilà, lève-toi et marche. Jean 5 à 8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Et bah ouais, il va prendre courage, il va se relever, il va avancer. Et bah tout ça, ça va le faire changer. Hein. Je l'ai souvent cette carte en ce moment. Hein. Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Voilà. En fait, là, bah, cette personne va vraiment changer. Hein. Ça va le faire vraiment changer. Hein. Parce qu'il va vraiment voir que ça va lui faire drôle là, hein, que vous allez dire non. Et que vous serez vraiment sûr que vous ne voulez plus rien. Il n'y a plus rien. Ça va lui faire drôle. Hein. Il va se dire, moi, mais là, je l'ai vraiment perdu. Quoi. Comment je vais faire? Il faut absolument que je fasse tout ce que je peux pour y arriver, pour lui montrer que j'ai changé, que je suis vraiment différent, que je veux vraiment autre chose maintenant. Que je veux vraiment autre chose maintenant avec elle ou avec lui. Avec vous, quoi. Vous voyez? Voilà. Et là, on dit... Hein, dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Bah oui. Et ce sont des expériences ici. Voilà. Apprendre de vos expériences, enseigner aux autres. Donc voilà. Là, ce qu'il va vivre, bah oui, c'est très difficile. Pour lui, ça sera très difficile pour lui ou pour elle.
Mais c'est ce qu'il doit vivre. C'est un petit peu sa justice divine aussi, hein. Le fait que vous refusez, que vous allez le faire galérer, parce que c'est le mot là, ben c'est sa justice divine, hein. Voilà, c'est son karma. Et ben oui, regardez, je vous parle de justice divine. La justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Voilà, en gros, vous allez être juste avec lui, hein, ou avec elle. Vous allez être juste. Vous allez dire non, maintenant c'est bon. Tu as eu le temps. Je t'ai donné le temps pour être bien. Tu n'as pas voulu, tu m'as fait du mal. Tu n'étais pas là quand j'étais en train de pleurer. Tu n'étais jamais là. Voilà. Et maintenant, tu reviens et tu penses que je vais ouvrir les bras. Et bah non, 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 je ne veux plus. Maintenant, je suis en paix. J'ai trouvé ma paix. Je me sens bien. Donc non, je ne veux plus. Et bien là, ça sera une justice. Voilà. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1 à 32. La paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez rempli d'un esprit de paix. Voilà. Ça, c'est vous. Vous serez rempli d'un esprit de paix. Vous vous sentirez bien. Et cette personne, elle va débarquer et là, ça sera « Ah non, non, tu ne vas pas gâcher ma paix. Hein. » C'est vraiment ça. Tu ne vas pas venir gâcher ma paix. Là, je suis bien. Enfin, je me sens mieux. C'est pas toi qui vas encore venir gâcher ma paix. C'est hors de question. Et c'est tout à fait normal. Il faut absolument passer par là, d'ailleurs, parce que cette personne, c'est comme ça qu'elle va vraiment changer, qu'elle va vraiment comprendre. C'est en refusant vraiment. Il ne faut pas faire semblant. Hein. C'est vraiment votre énergie. Vous serez vraiment comme ça. Vous serez vraiment dans cet état d'esprit où non, c'est fini. Je veux plus de toi. Je ne veux plus rien savoir. Non, non, non et non. Voilà. Là, ça va faire vraiment drôle. Voilà. Ouais. Bah, c'est comme ça. Hein. En tout cas, ça va le faire vraiment changer, évoluer. On voit bien. Dans ce tirage. Hein. N'oubliez pas, évidemment, ce sont des guidances générales. Alors, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Voyez Jésus vous dit, hein, encore une fois, voyez, on parle de cette paix qui est là. Et on vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Voilà, vous n'aurez plus cette peur du lendemain, en fait. Vous allez vraiment avancer en paix. Voilà. Vous allez enfin avoir cette paix-là dans votre cœur. Ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir bien. Vous ne serez plus trop dans cette peur aussi du lendemain, de qu'est-ce qui va se passer, etc. Bah non, parce que vous savez que tout est dans les mains du divin. Vous savez que tout va bien, que tout va bien se passer. J'ai la lettre A. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je vois la lettre A là. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bah voilà. Je vois la lettre A. Bah écoutez, ça vous parle. Donc voilà les belles âmes. Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi. N'hésitez pas à bien liker hein, pour soutenir la chaîne. Voilà, pour bien soutenir ma chaîne et me montrer que vous aimez aussi. Très important également. Donc n'hésitez pas à liker, à mettre le petit pouce en l'air là. Et puis bien sûr à vous abonner, à partager. Voilà, merci du fond du cœur énormément d'être là. Merci voilà, à tous et toutes. Et merci aussi bien sûr à tous les membres de la chaîne et de mes deux chaînes d'ailleurs, puisque voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent aussi sur l'autre chaîne, Maria Ange et Archange d'Amour, où vous avez les guidances sentimentales intemporelles. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi et à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas aussi à aller donc sur, si vous avez Instagram ou TikTok, à aller voir mon Instagram et mon TikTok. J'ai partagé sur ma communauté, donc voilà, vous aurez le lien. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao ciao.